Bonjour à tous et bienvenue sur Orphelia. Et cette fois-ci, nous allons attaquer la troisième partie du Tantra Guhya Samaja. Cette troisième partie, elle est consacrée au Dzogchen. Et donc, vous allez découvrir cette fois-ci disons, le contenu de ce qui est le plus haut aspect disons, du bouddhisme tibétain, le Dzogchen. Il y a également le Mahamudra, mais nous n'allons pas pour l'instant étudier le Mahamudra, c'est pas prévu, pas du tout prévu dans cette série des 5 vidéos. Donc le Dzogchen. Eh bien, ben, le Dzogchen enseigne que la nature fondamentale de l'esprit est pure, lumineuse et déjà parfaite. Et il ne s'agit pas de construire quelque chose, mais de reconnaître directement cette nature qui est toujours présente. Cette notion-là est extrêmement importante dans le Dzogchen. Et donc, cette notion est souvent comparée au ciel vide ou à l'espace vide, lumineux sans nuages. Contrairement à d'autres voies graduelles, le Dzogchen privilégie l'introduction directe à la nature de l'esprit, souvent donnée par un maître qualifié. Alors les maîtres, c'est une notion aussi importante dans le bouddhisme tibétain. Il faut toujours avoir un maître pour le Dzogchen ou bien les tantras. Ensuite, on cultive une présence nue et sans fabrication appelée Rigpa, ce qui signifie l'esprit éveillé. Rigpa. Dès qu'on parle de Dzogchen, le terme Rigpa revient d'une manière récurrente. Là où d'autres traditions peuvent utiliser des méthodes complexes de purification, de visualisation, de méditation, c'est le cas pour le Tantra, eh bien, le Dzogchen vise une reconnaissance directe, sans méditation, sans mantra, sans mudra, sans visualisation, sans purification, sans rituel, de ce qui est déjà accompli pour le Dzogchen. Il n'y a pas besoin de tout ça pour le Dzogchen, parce que déjà, tout est déjà présent et accompli, puisque tout est déjà là. Bon, le Dzogchen, pas de fabrication, on ne construit rien et on ne visualise rien. Rikpa, l'esprit nu, éveillé, présent en chacun et à chaque instant. Après, on appelle autre chose qui s'appelle le Trekcho, ce qui signifie couper à travers la dureté. C'est abandonner toute saisie, toute solidité mentale. Et un autre terme important, c'est Togal. Franchir le sommet. Vision directe de la lumière naturelle de l'esprit. Le Dzogchen est souvent présenté après une formation tantrique, car il demande une grande stabilité mentale et éthique. Il est dit que sans vase pur, le nectar du Dzogchen se perd. Fin de citation. C'est ce qu'on retrouve dans les textes et l'enseignement du Dzogchen. Ainsi, le Tantra peut être vu comme une préparation au Dzogchen, mais le Dzogchen peut aussi exister en dehors de tout système, comme une pure transmission d'un maître éveillé à un disciple prêt. Le Tantra, voilà ce que dit le Tantra, disons de manière symbolique, hein. Tu es boue, tu plantes, pardon, tu es une boue, tu plantes une graine de lotus, tu l'arroses avec dévotion et elle fleurit. Le Dzogchen, tu réalises que la boue, la graine, le lotus, l'eau, la dévotion et le fleurissement sont déjà pure lumière dès le début, dans un présent qui s'étale dans un espace sans fin sous le nom de vacuité. Qu'est-ce que la claire lumière dont il est question dans le Tantra et le Dzogchen? Elle est la base ultime de la cognition, plus subtile que la conscience ordinaire, que les pensées, que les émotions, expérimentée dans le processus de la mort ou dans certaines pratiques yogiques. Ce n'est pas une lumière visible, ni éclatante comme le soleil. Elle est à la fois vacuité, car dénuée de toute essence propre,
Clarté, car elle connaît, elle perçoit, et félicité, car une fois reconnue, elle dissout la souffrance. Voilà, à grand terme, la claire lumière. Nous pouvons considérer ensuite trois aspects essentiels du Dzogchen. Je vais vous faire un partage écran, puisque là, il y aura un tableau à lire, et ça sera plus simple aussi pour vous. Voilà. Donc, nous pouvons considérer trois aspects essentiels dans le Dzogchen. La base, ça veut dire la réalité fondamentale, la nature de l'esprit, pure et immuable. La voie, les méthodes d'introduction et de stabilisation de cette reconnaissance, et ce qu'on appelle le fruit. La réalisation de cette nature, la libération spontanée. Maintenant, regardez, on va faire la comparaison avec le Guhya Samaja Tantra et le Dzogchen. Ok, école, Sarma, les Gelug, la Sakyapa, et là c'est Nigmapa. Le niveau c'est Anuttara Yoga Tantra, c'est le plus haut des quatre tantras, comme on l'avait vu dans les vidéos précédentes, c'est le plus haut. Et le Dzogchen, ben, il est associé à Ati Yoga. C'est le sommet des 9 véhicules d'enseignement de l'école Nigmapa. Ati Yoga et le Dzogchen sont souvent comparés et mis ensemble, comme si c'était synonyme. L'approche dans le Guhya Samaja, bah, il est graduel. Il y a des visualisations, il y a des générations et des dissolutions. Dans le Dzogchen, reconnaissance directe et il n'y a aucune fabrication. Pratique, c'est le yoga du canal central, Tumo, on l'avait vu, et la claire lumière peut apparaître, parce que c'est graduel. Donc il faut développer système de respiration, de mantra, de mudra, de visualisation, système du feu, le Tumo. Hein, on respire, la claire lumière apparaît. Eh bien, dans le Dzogchen, bah, c'est Rigpa, présence nue, tout simplement de l'esprit éveillé. L'esprit éveillé est déjà là, c'est Rigpa. Il faut juste le reconnaître. Ensuite, il y a Treshko et Togal, comme on l'avait dit précédemment. Treshko et Togal. Le support, bah, c'est un mandala complexe dans le Guhya Samajama Tantra, comme vous l'avez pu remarquer. Il y a des yidam, c'est-à-dire le principe masculin. Il y a des mudras, il y a le tantra, etc. Et dans le Dzogchen, bah, qu'est-ce qu'il y a? La nature de l'esprit elle-même. Bon, les maîtres du Dzogchen enseignent des configurations pour faire apparaître Rigpa, dont l'isolation sensorielle fait partie. Une grotte, une pièce noire ou une tente fermée. Pas d'objet sacré visible, pas d'encens, pas de mantra récité. Juste l'écoute ou la lecture du tantra fondé sur le Dzogchen. C'est tout. C'est tout. Un exemple tiré des instructions orales du lama Kempo. Lis le tantra doucement, une seule fois, puis reste dans l'obscurité. Si quelque chose demeure, c'est cela. Sinon, ne cherche pas. Vous voyez, c'est énigmatique. Et pourtant, c'est très clair. Parce que c'est pas une fabrication, parce qu'il n'y a rien à chercher, tout est déjà là. Donc le fait même que l'on cherche quelque chose montre qu'on est dans une attente. Mais il n'y a rien à attendre, puisque tout est déjà là. Mais on ne sait pas le reconnaître, ce qui est déjà là, ce qui est présence. Donc on le cherche, en soi, ailleurs, quelque part, dans des choses, des objets, dans un phénomène. Or, tout ceci est une attention de la conscience, une attention de l'esprit. Et le Dzogchen nous dit, mais tout ceci est stimulation de l'esprit humain. Et il n'y a rien à chercher, pas de stimuli, rien. Tout est là. Ok, continuons. La pièce noire, donc l'isolation sensorielle, ne crée pas Rigpa. Le fait qu'on soit dans une isolation sensorielle, une pièce noire, ça crée pas Rigpa. Il n'y a rien qui se fabrique. Qu'est-ce qui se passe? Elle retire les distractions pour ce qui est déjà là puisse être reconnu. Alors le terme reconnaissance est important. Vous voyez, il revient à multiples reprises. Hein. Nous pouvons aisément nous apercevoir que cette méthode provient directement de méditation yogi,
dans une grotte, une caverne ou tout autre lieu semblable. Hein, les grands ascètes yogis de l'Inde ancienne, shivaïque ou hindoue, et ensuite qui ont transcrit ça dans certains textes, héritage ensuite dans le tantrisme bouddhisme, et ces tantrikas ont reproduit la même chose et ont découvert Rigpat de mille et une façons, et l'ont transmis d'une manière orale, et c'est arrivé jusqu'à nous à travers certains textes également. Que se passe-t-il alors lors de cette isolation sensorielle? Bah d'abord, rien. Pourquoi? Nous sommes accoutumés à chercher l'expérience, alors que là, il n'y a rien à chercher, ni à expérimenter. Ce rien n'est pas un échec, c'est une préparation pour l'effondrement discret des attentes, du mental, du besoin de contrôle. Ensuite, quelque chose se détend. Sans y penser, la tension mentale diminue. Il n'est plus question de comprendre, d'atteindre ou de méditer. Et dans cette détente, le souffle devient imperceptible, les pensées ralentissent et une clarté nue peut apparaître. Puis quelque chose écoute sans moi. Vraiment, c'est très étrange, mais c'est ce qui se passe, d'après les descriptions. On réalise subtilement que quelque chose en nous perçoit, mais ce n'est pas moi. On entend le silence comme s'il nous écoutait. On devient la résonance elle-même. C'est là que la reconnaissance de Rigpas peut surgir spontanément, pas comme une révélation spectaculaire, mais comme un basculement silencieux. Les personnes ayant vu Rigpa disent: je suis ce qui perçoit, et ce qui perçoit n'est pas une personne. Vous voyez, hein, le Dzogchen est spécial. Si Rigpa est reconnu, même durant quelques secondes, alors l'espace devient vivant, le silence devient intelligent, éveillé. Nous nous apercevons que les pensées sont comme des reflets vides, les sons comme des danses au sein de la vacuité, et notre corps comme une onde mouvante dans l'immobile. Nous ne pouvons plus croire à l'histoire de ce moi comme auparavant. On écoute sans mental, et nous savons d'une manière certaine que personne n'a jamais été séparé de la vacuité. Exemple de tantra impliqué dans ce cadre d'instruction. Ce sont des tantras qui fondent le Dzogchen, là. Vraiment, vraiment. On les appelle tantras également. Ce sont des tantras du Dzogchen. Ok, il y en a un certain nombre dans différentes écoles du bouddhisme tibétain, en sachant qu'il y a 4 écoles. Ok, et regardons quelques textes que je vais vous citer. Rigpa Rangchar, manifestation spontanée de Rigpa, c'est la traduction. Et là, c'est quoi? Recommandation implicite ou explicite, présence nue sans support, suivant en isolement. Tiglé, Kunksal, clarté de tous les tiglés, les souffles subtils, si vous voulez. Ok, repose sur l'apparition de visions internes dans l'obscurité ou la lumière. Dratalgyur, l'apparition spontanée de la gloire suprême. Retrait du monde sensoriel pour entendre le son sans son. Yeshe-Rolpa, l'expression spontanée de la connaissance primordiale. Contemplation dans le silence profond, parfois en absence totale de lumière. Ce sont différents dzogchen, enfin, différents tantras qui font le dzogchen. Là, vous en avez 4, là. Il existe plusieurs moyens utilisés dans les tantras dzogchen pour déclencher la reconnaissance directe. L'obscurité, un moyen de retrait sensoriel, donc extérieur, utilisé pour couper la projection visuelle, favorise la vision interne spontanée, ce qu'on appelle le togal, associé à certains tantras comme le Tiglé Kuntsal. Il est là. Tiglé Kuntsal repose sur l'apparition de visions internes dans l'obscurité ou la lumière. Le son, l'écoute nue. Et là, nous sommes dans le tantra Dratalgyur. Il est là. Retrait du monde sensoriel pour atteindre le son sans son. Écouter un son, extérieur ou intérieur, sans commentaire, sans chercher à comprendre ou à le nommer. Donc, vous voyez, c'est un état
d'écoute. Dans la nature ou à l'intérieur, dans une maison, dans une bâtisse. Hmm. Méditer en forme de yogi, bien sûr, on est à l'extérieur et on est en pleine présence. Et on écoute simplement. On n'analyse pas, on ne cherche pas, on ne fait qu'écouter. Eh bien, par ce travail, le son devient dakini, ou le son dévoile la dakini, puis se dissout dans rikpa. Exemple, bruit de la nature, d'oiseaux, du vent, d'une cloche, ou simplement le mantra à, à faire, bien sûr, ou à écouter. La vue. Le Tantra Tiglé Kunsal, clarté de tous les Tiglés, expose cette démarche. Regardez le ciel ou la lumière du soleil à travers un tissu fin blanc, yeux ouverts, sans focalisation mentale. Des visions spontanées de lumière apparaissent, ce qu'on va appeler les Tiglés, qui sont autant de reflets directs de Rikpa. C'est l'opposition de la pièce noire. Dans ce cas précis, c'est l'espace ouvert qui devient support. Le souffle naturel, la respiration. S'asseoir et laisser le souffle se détendre sans le contrôler. À l'instant où le souffle se suspend naturellement, le mental lâche. Alors Rikpa peut apparaître comme silence conscient. Vous voyez, il y a différentes voies, hein, le souffle, la vue, le son, l'obscurité, hein, et différents tantras qui font le Dzogchen utilisent ces moyens pour atteindre Rikpa. Donc chaque tantra que vous avez là, hein, il y en a nombreux, il y en a beaucoup plus que ça, ben, utilise une certaine méthode pour dévoiler Rikpa. Ok. Les tantras associés sont Sem Ningxal Kso, la guérison de l'épuisement de la nature de l'esprit, le Yeshel Rolpa, la manifestation spontanée de la sagesse primordiale. Ce sont deux tantras qui fondent ce souffle naturel. Le Sem Nid Ngal Kso traite de la restauration directe de la reconnaissance de la nature de l'esprit lorsque le pratiquant est épuisé par les errances mentales, les pratiques erronées ou les illusions. C'est un enseignement profondément compassionnel. Le Yeshe Rolpa désigne le fait que tous les phénomènes, pensées, sons, formes, émotions, ne sont autres que le jet vivant de la sagesse primordiale, ce qu'on appelle prajna en sanskrit. Prajna, un élément central dans le bouddhisme tibétain, la sagesse primordiale. Ce n'est pas une sagesse figée, mais une danse vibrante de l'éveil, se manifestant sans effort. Quelques citations, une citation tirée de ce tantra et celui-ci de ce tantra. Comme un voyageur épuisé qui trouve un refuge, l'esprit se détend lorsqu'il cesse de poursuivre des objets illusoires. Deuxième citation, reconnaître que toutes les apparences sont le jeu de la sagesse primordiale. C'est réaliser que rien n'est à rejeter ni à saisir. Nous sommes dans la vacuité, hein. Tout ceci est un jeu de la vacuité. Et il n'y a rien d'autre. Il n'y a que l'un platonicien dans ce contexte-là. Et d'ailleurs, c'est ce que dit tous les textes platoniciens, il n'y a que l'un bien qui existe. Là, la vacuité shunya ou shunyata. Maintenant, un autre type de tantra du Doksen, la parole du maître. Le maître montre Rikpa directement au disciple par une parole, un regard, un silence, un son soudain. Si l'esprit nu à ce moment-là, si l'esprit est nu à ce moment-là, alors la reconnaissance surgit. Vous voyez, le terme reconnaissance revient. C'est la voie la plus directe, elle ne dépend d'aucun lieu ni d'aucune condition extérieure. Autre méthode, le choc d'une émotion ou d'un événement. Vous voyez, différentes méthodes ou moyens sont utilisés toujours pour Rikpa, pour dévoiler Rikpa. Bien que peu enseignés, certains tantras reconnaissent ceci. Une colère pure, un chagrin profond, une surprise radicale peuvent effondrer le mental et laisser apparaître Rikpa sans avertissement. C'est ce qu'on appelle parfois le miroir inattendu. Bon, faisons une petite synthèse de ce qu'on vient de dire. Les moyens, obscurité, le son, la lumière, le ciel, le souffle, parole du maître, quelques moyens,
Ok. Les conditions, retrait visuel, l'obscurité ou isolation sensorielle. La fonction favorise la dissolution du mental. Il n'y a plus rien sur quoi s'appuyer puisque nous sommes dans une isolation sensorielle. Le son, c'est la présence nue. Résonance spontanée d'Henri Pas. Reconnaissance du son sans son. C'est le son fondamental. C'est le son de la vacuité. Lumière, ciel. Ouverture, c'est l'inverse de l'obscurité ici. Accès direct aux visions naturelles. Le souffle, détente, silence vivant au cœur de l'inspire et l'expire. Parole du maître, c'est la transmission. Introduction directe et décisive. Maintenant, on va voir quelques témoignages hein, de différentes méthodes que des praticiens ont appliquées et disons, ces témoignages, ben, je les ai trouvés sur Internet, tout simplement. Des forums, des témoignages dans des ouvrages, euh, ou bien lors de conférences. Voilà, et je les ai juste compilés pour vous. Témoignages. Voyons ça de plus près. L'esprit ordinaire est comme l'eau boueuse agitée. Le Dzogchen est comme une eau limpide dans laquelle aucune poussière ne peut se poser. Et là, nous sommes avec vraiment le Garab Dorje, le premier maître humain du Dzogchen historiquement. On continue. Tu n'as pas besoin de chercher la réalité. Elle est déjà là, comme l'espace. Arrête-toi un instant. Regarde l'instant lui-même et vois Longchepa, un, un très grand maître du bouddhisme tibétain, très apprécié par tous les bouddhistes tibétains parce qu'il a marqué son temps. Continuons. Quand les formes ne viennent plus aux yeux, les yeux se tournent vers la source. Là, je n'ai trouvé ni lumière, ni obscurité, seulement cela qui voit. Yogi anonyme, grotte du Ladakh. Le silence extérieur m'a avalé, puis j'ai entendu un autre silence, immense, sans origine. Depuis, je ne suis plus sorti. Parole d'un ermite Dzogchenpa tibétain. Témoignage après une retraite d'isolement sensoriel. Vers le septième jour, je ne savais plus si j'étais éveillé ou en train de rêver. Puis, tout a cessé. Les images, les sensations, même l'idée du moi. Ce qu'il restait, je ne peux pas le décrire autrement que par une présence nue, inchangeable, immense, et pourtant intime. Depuis, je sais que rien ne manque. Claire M., praticienne Dzogchen. Lecture spontanée de Longchenpa sans pratique formelle. Donc Longchenpa hein, euh, euh, a vécu très proche de nous, il y a autour de 500 ans de ça, et il y a eu des traductions en anglais, en français et tout le reste. Et il y a une traductrice. En traduisant son ouvrage, elle a eu une expérience de Rigpa. Je lisais un passage de Longchenpa en buvant mon thé, et soudain tout s'est figé, ou plutôt tout a respiré ensemble. Même le bruit de la bouilloire était moi, et personne ne l'écoutait. Il n'y avait que ça. Je n'ai jamais su recréer ça volontairement, mais c'était réel, plus réel que tout. Julie M., traductrice. Éveil spontané en pleine activité. Allemagne, 2019. Je faisais simplement la vaisselle, concentré sur la mousse et l'eau chaude. Et soudain, j'ai su. Je ne peux pas expliquer ce que j'ai su. C'était une évidence nue. Plus de moi, plus de monde, mais une joie tranquille qui ne dépendait de rien. L'eau coulait et j'étais l'eau. Sabine K., thérapeute, 51 ans. En écoutant le silence sous l'eau, Méditerranée 2022. Je faisais de l'apnée. Quand j'ai touché le fond, j'ai arrêté de vouloir remonter. Il n'y avait plus d'air, plus de pensée, plus de mouvement. Juste un silence total. Et dans ce silence, j'étais vaste, dissous. Rien ne bougeait, mais tout vibrait d'une clarté tranquille. Manon, 41 ans, plongeuse. En vélo, un soir de pluie, Montréal, 2021.
Je roulais sous la pluie, trempé, frustré. Puis tout s'est arrêté. Je ne sais pas ce qui a déclenché ça. La rue, la pluie, les lampadaires. Tout brillait d'un éclat doux, silencieux. Il n'y avait plus personne qui pédalait. Et pourtant tout se faisait. C'était comme être porté par quelque chose d'invisible. Alex, 33 ans, livreur. Pendant une séance de psychothérapie, Lyon 2023, j'étais en train de parler de mes blessures. Soudain, j'ai cessé. Plus d'histoire, plus d'émotion. Je regardais la pièce, mon corps, le thérapeute, et je voyais tout, pour la première fois, sans filtre. C'était si simple, si silencieux. Et je savais que je n'étais rien de ce que je croyais. Et que ce rien était tout. Marc, 38 ans, ancien cadre. Dans la tradition du Dzogchen, l'un des enseignements centraux décrit 3 phases ou 3 temps de réalisation. Ces 3 étapes ne sont pas des techniques progressives au sens habituel, mais des aspects de reconnaissance de la nature de l'esprit Rigpa. Voici ces 3 phases, souvent attribuées à Garab Dorje, le premier maître humain du Dzogchen. Directe introduction. Voir directement la nature de l'esprit. Le maître introduit le disciple à Rigpa, la clarté vide et éveillée qui est la nature fondamentale de l'esprit. Ce n'est pas une expérience intellectuelle, mais une reconnaissance immédiate. L'esprit qui se reconnaît lui-même. Cela peut se produire par une phrase, un regard, un geste ou une situation. Exemple, regarde d'où vient la pensée. Et tout s'arrête. Deuxième, décider avec certitude. Être certain de ce que l'on a vu. Une fois que Rigpa a été reconnu, il faut établir une confiance indestructible en cette reconnaissance. Cela implique de ne plus confondre l'esprit conceptuel avec la conscience éveillée, Rigpa. On ne cherche plus à méditer, mais à demeurer dans cette reconnaissance, encore et encore, sans effort. Troisième, continuer dans la stabilité. Rester dans cette reconnaissance en toute situation. C'est très difficile ça. Ça demande des années et des années. Cette phase est celle de l'intégration spontanée. On apprend à demeurer naturellement dans Rigpa, même au cœur des émotions, des activités ou du sommeil. Il ne s'agit plus de méditer, mais de vivre l'état d'éveil sans distraction. Quand cette stabilité devient inébranlable, même la mort ne perturbe plus la clarté. Il faut des années avant que cet état puisse se stabiliser. Si le Dzogchen vous intéresse, voici un livre qui pourrait répondre à votre attente. Le voici, je vous le mets en image. Bon, comme vous aurez pu vous en apercevoir, le Rigpa peut surgir n'importe où, n'importe comment, et par n'importe quel moyen, et par n'importe quelle méthode. C'est ce qui est déjà là. C'est un satori, vraiment, à la manière japonaise, soudain. Ça peut jaillir soudainement de cette manière-là, en faisant la vaisselle, en faisant le vélo, sous la pluie, émotion, et ainsi de suite. Et donc, ce qu'on en découvre, c'est que l'un vacuité est présent, mais est surchargé d'une activité mentale, émotionnelle et du désir qu'il empêche de voir Rigpa. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, l'objectif de Dzogchen consiste à voir ce qui est déjà là d'une manière directe. Directe. Voilà. Bon, si ça vous a plu, laissez des commentaires, partagez, mettez des pouces, venez sur le Discord pour qu'on en discute. La session est ouverte, n'oubliez pas, pour le cycle de Platon. Si cela vous enchante, le lien est sous la vidéo. Et pour en savoir plus, c'est sur le site internet Orpheia. Je vous remercie infiniment
et à bientôt.